Pas méchamment. Et le 23 juin, il y en a un qui a voulu jouer au cow-boy, qui a attrapé quelqu'un. On laisse personne se faire prendre pour ça. Donc on était 20, ils étaient 2, on s'est dit avec le nombre ils vont lâcher la personne, ils l'ont pas fait, on est venu un peu vite, qu'il ait eu peur, je le conçois. Il a sorti la matraque, il a frappé, il n'a pas cherché à comprendre. Ce qui s'est passé, c'est que quand il a vu que j'étais en sang, il n'était pas très bien, mais moi j'ai eu le temps d'aller à l'hôpital, de m'enregistrer, et là il y a une dizaine de gendarmes qui sont arrivés, et j'ai eu l'impression d'être une terroriste en fait, parce que ils m'ont demandé de les suivre, et puis ils ont essayé de m'auditionner, donc moi n'ayant pas d'avocat à ce moment-là, et n'ayant pas encore été soigné, j'ai rien dit. Ils ont attendu que je sois soignée et ils ont décidé de me placer en garde à vue. Donc va bien que le médecin qui m'a vu en fait a dit qu'il fallait quelqu'un qui me surveille toute la nuit. Donc ils n'ont pas pu. Ils m'ont laissé rentrer chez moi à la condition que le lendemain je revienne faire ma garde à vue, où ils ont essayé de m'auditionner toute la journée sans la présence de mon avocat. Donc j'ai toujours rien dit. En fait, le gendarme qui m'a frappé, il a porté plainte et il a dit que je lui avais porté un coup. Donc, étant donné que ce monsieur est assermenté, moi non, c'est sa parole contre la mienne. Malgré le témoignage de quelques gilets jaunes qui étaient à mes côtés. Malgré aussi le fait que, péage, qui dit péage dit caméra, il y en a tire-larigot, des caméras, elles sont pas exploitables. Ça aurait été l'inverse, à mon avis, ils auraient pu faire quelque chose, mais là non, on voit rien. Donc depuis le 23 juin, en fait, j'attends la réponse. Le dossier est parti au parquet et ils savent pas encore ce qu'ils vont faire de moi, et je sais pas du tout non plus quelle tournure ça va prendre. Ce qui est sûr, c'est que je porterai plainte contre lui. Alors pas tant pour le coup, mais pour faux témoignage. J'ai eu des menottes, j'ai été en garde à vue, j'ai été auditionné, voilà. Donc moi je pensais pas connaître ça juste en manifestant en fait dans la rue, même sur des opérations de péage gratuit. Il se trouve que j'ai fait aussi d'autres manifestations, que ce soit sur Lyon ou sur Paris. Quand on voit notamment la BAC, la façon qu'ils ont d'agir, ils vont pêcher des gens dans la foule. Et c'est inadmissible parce qu'en fait ils tapent dessus, même une fois qu'ils les ont attrapés, ils tapent dessus. On voit des gens traînés par terre comme des poubelles en fait, hein. C'est même pas comme des chiens, c'est comme des poubelles. Et ils continuent à taper dessus, les gens repartent en sang. Moi j'ai vu des gens traîner derrière des lignes de CRS et les mecs à 5 dessus continuer de frapper alors que le gars bougeait absolument pas. On a beau crier, faire ce qu'on veut, ils s'en foutent royalement en fait. Les policiers, ils sont au-dessus de tout. Ils se sentent au-dessus de tout. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a un McDonald's à Marseille aussi qui est en grève depuis quelques semaines là. C'est la police qui est venue en fait les empêcher de manifester. Je crois qu'ils ont menacé d'amende et de garde à vue aussi. Maintenant, tout rassemblement à partir de 3-4 personnes peut être puni en fait d'amende et tout de suite la garde à vue est mentionné en fait, hein. On emmène les gens pour rien. Il n'y a qu'à voir les gilets jaunes dans certaines grandes villes en fait, qui sont emmenés directement, notamment sur Paris, ils sont emmenés à Aubervilliers dans un centre de rétention. On les emmène dans des bus grillagés avant même toute manifestation et on les garde là jusqu'à ce que en fait on contrôle leur identité, mais on les garde plusieurs heures durant. Les gens qui sont pas frappés, je pense qu'à l'heure actuelle ils ont de la chance. Parce que ça part n'importe comment en fait. Suffit d'être un peu déjà le gilet jaune, plus personne veut les voir. Il n'y a qu'à voir là en ce moment sur le Tour de France, il y a des gens qui essayent un peu d'être présents sur le Tour de France avec des gilets jaunes, on les déloge, on les cache, on leur enlève les gilets et on les menace. C'est des menaces à tout va. Voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps.